Deadpool et Wolverine, ou Deadpool 3, ou Deadpool le nouveau film sous Disney, seul film du MCU en 2024, bref, mon avis maintenant. Ce film, alors, avant de commencer, c'est un avis très à chaud, c'est le jour de la sortie. J'ai regardé ça ce matin, on est plutôt le soir alors que vous voyez cette vidéo. J'habite à la campagne. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y aura des bruits d'oiseaux et que la luminosité va baisser et tout. Bref, vous connaissez la chaîne, j'espère. Sans spoiler, pour cette fois, il y aura des spoilers quand je dirai qu'à partir d'un certain moment, il y aura des spoilers et je vous le dirai, vous inquiétez pas. Globalement, qu'est-ce que j'en pense? Déjà, il faut parler des précédents films, parce que j'ai pas fait la critique, mais Deadpool 1 et Deadpool 2, globalement, j'aime bien. C'est pas les meilleurs films du monde. J'ai une préférence pour Deadpool 2. Il y a beaucoup de problèmes, mais il y a des points positifs. Voilà, globalement, c'est mid, cool, vite fait. Deadpool 3, c'est une dinguerie. Voilà. Une pure dinguerie. Et j'ai pas voulu faire comme Guardians of the Galaxy 3, où j'ai beaucoup aimé, et j'ai attendu un petit peu pour refaire la critique, et la critique était très positive. Là, j'ai tellement vu de trucs durant le film, je me dis, je dois faire une vidéo critique maintenant, parce que ce film, il faut que je vois en plusieurs fois pour tout capter. J'ai pas l'impression d'avoir tous les rêves, tous les trucs, tous les plans, enfin bref. Je voulais vraiment avoir un avis, c'est un film que j'attends beaucoup, je voulais vraiment avoir un avis à chaud de fou, pour avoir un petit contraste avec mon avis à froid plus tard, dans 2 3 ans. Mais bref, globalement, et ben moustique, c'est pour ça que j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'en pense? On va d'abord essayer de dire les points négatifs. L'histoire est assez longue. Le film, en vrai, il est pas si long que ça, hein, 2 heures pile, enfin 2h07 environ, mais en termes de scénario, il y a certains moments, surtout vers milieu-fin, où il y a beaucoup de d'actes, quoi. C'est pas un troisième acte, c'est genre troisième acte, quatrième, cinquième, sixième, et à chaque fois tu fais ah c'est la fin, en fait non il y a ça, ah c'est la fin, en fait non il y a ça, et du coup t'as pas l'impression que le film se termine, il y a tout le temps des surplus, tout le temps des trucs, et ça fait un peu overdose vers la fin, et un peu dommage. D'ailleurs au début, il y a toute une scène vraiment de mise en contexte, d'exposition qui dure longtemps, sans aucune scène d'action entre temps. Il y a une scène d'action au début, 20 minutes de blabla, et après, full histoire vraiment qui commence, mais tout le full blabla pendant 20 minutes. Voilà, c'est pas nul. Mais je pense que niveau découpage du scénario, ils auraient pu faire mieux. Je trouve aussi qu'en termes d'effets spéciaux, les maquettes 3D des personnages, parce qu'il y a certaines actions qui sont faites en 3D et après on passe à des vrais acteurs, de temps en temps, je dis bien de temps en temps, on peut voir les petits artifices, mais c'est léger. Et je parle de les artifices en termes de transition entre le modèle 3D d'un personnage et le personnage réel joué par l'acteur. Et la plupart du temps, vraiment, allez, un plan sur 8, on se dit, ah, petit truc en 3D, un petit peu moche. Enfin, s'ils auraient mis, allez, 100 000 dollars en plus ou 500 000 dollars en plus, ça aurait été crème et l'un des meilleurs effets spéciaux. Mais bon, le film n'a pas des budgets illimités. Et de toute façon, là, c'est vraiment pour chipoter. Vraiment. Parce que le film, il y a, je sais pas moi, Thor 4 qui existe. Du coup, finalement, c'est vraiment pour chipoter. Ça, c'est en termes de points négatifs. Voilà. De toute façon, c'est un peu décousu. Il y aura des points négatifs qui avancera au fur et à mesure. Et à la fin, je donne une note. Mais globalement, ce film est une dinguerie. Je crois que vous avez compris. Ceux qui veulent juste avoir mon avis peuvent partir. Je sais pas si je l'ai dit ça, ou ceux qui veulent juste savoir ce que j'en pense, partez. Si vous avez envie de savoir plus en détail, sans spoil, restez. Enfin, pour l'instant, parce qu'après, il y aura des spoils, j'ai déjà dit aussi. C'est la 6e fois que je refais la vidéo, parce que j'ai trop de trucs à dire. Ça part dans tous les sens, je suis un peu désolé. Globalement, ce film, on va parler en termes de film de base, et après, on va parler en termes de fans. Voilà, je lis des comics. Voilà, et j'aime le cinéma. Alors, il n'y a pas de DVD là, mais j'ai un DVD tech, un Blu-ray tech. Du coup, j'aime les comics, j'aime le cinéma, je suis un gros cinéphile. On va d'abord parler en termes de film, puis après en termes d'attente et de point de vue de fan, tout simplement. Globalement, déjà en termes de film, ce film a une très bonne musique. Contrairement à Deadpool 1 et à Deadpool 2, qui a des thèmes oubliables, voire aucun thème, en fait. Deadpool 2, il y a des thèmes quand même assez bons, il y a juste un ou deux. Celui-là, il y a vraiment, allez, plus de la moitié de la musique qui est bonne, qui est extrêmement stylée, qui est efficace, qui est originale, qui marche et qui est vraiment très cool. La musique de ce film est incroyable. Je pense notamment à une OST où il y a des miaulements de chatons, un peu en mode futuriste, post-apo, rock, truc là. Dinguerie. La musique vraiment est trop bien dans ce film.
Il manquerait peut-être un peu plus de moments avec vraiment la musique qui balance la sauce là, mais la musique accompagne bien le film, et la musique est sympa à écouter après le film, et ça reste en tête un tout petit peu. Voilà, c'est pas du Avengers Alan Silvestri, mais la musique, ouais, contrairement à Deadpool 1, ouais, contrairement à beaucoup d'autres films où il n'y a pas de musique, ouais, non, la musique est vraiment une très bonne chose. Aussi, c'est un truc qui me fait adorer le film, la mise en scène, le cadrage, les plans, c'est beau, c'est incroyable. C'est pour moi un film, un des films les mieux filmés de 2024, en termes en tout cas d'idées de plans. Je pense qu'on n'avait pas fait aussi mieux que depuis Argyle en début d'année. Vraiment, c'est juste, tu regardes et c'est des plans que tu n'as jamais vus ailleurs que dans ce film. Tu vois un peu les inspirations, bien sûr, mais par exemple, un plan qu'il y a dans la bande-annonce où Deadpool recharge son arme, dans la première bande-annonce, dans le premier teaser, c'est des plans où on pouvait juste faire des cuts un peu bruts, où il charge son arme, moyen, ou juste on pouvait le filmer vite fait, plan thorax, il charge son arme et c'est tout. Là, il y a une chorégraphie incroyable, il y a une caméra mouvante et tout qui suit les mouvements, dinguerie. Il y a beaucoup de plans comme ça, super stylés, il y a des plans séquences incroyables, il y a des scènes de baston dans des lieux clos, t'es en mode mais comment? Enfin, c'est trop bien, c'est agréable à voir, c'est pas surcoté. Je vais dire un truc, il y a le chat, on fait rentrer parce qu'on est comme ça. Viens, viens le chat. Et je disais donc, allez, viens là le chat. Oh bah si tu veux pas, dégage alors. Oh là là, oh là 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 là. Les commentaires vont dire que je maltraite des chats. Euh, je disais qu'il y a des plans qui est juste magnifique. Et là, je vais dire un truc qui va faire griller beaucoup, mais par exemple, Captain America Winter Soldier, c'est un film qui est trop saccadé, trop coupé, trop de cuts, et je trouve le film très impersonnel en termes de cadrage. En tout cas, c'est pas du tout mon style de mise en scène que j'aime bien. C'est vraiment celui que j'aime bien utiliser parce que c'est vraiment surcuté à mort. D'ailleurs, c'est ce qui fait un peu son charme et ce qui est un point positif plus ou moins dans le film. Mais globalement, ce genre de film-là, vous voyez ce que je veux dire. Celui-là, il est beau. On voit les actions. C'est bien filmé, c'est chorégraphié. La caméra virevolte dans la scène et c'est incroyable. Et c'est ça du début à la fin. C'est pas juste comme un Kingsman, par exemple, où il n'y a qu'une scène jouissif et tout le reste est ok, vite fait. Là, chaque scène de combat est incroyable. Voilà, en termes, comme je vous ai dit, de caméra, mais en termes aussi de chorégraphie, parce qu'il y a des styles de combat incroyables, des plans, des idées de combat qu'on n'a jamais vu ailleurs. Et c'est plutôt cool parce qu'un Wolverine qui se bat, c'est genre la 15e fois qu'on le voit. Et là, on le voit d'une manière un peu plus différente. Et c'est stylé. Enfin, on voit ça face à des armes différentes, des situations différentes, et c'est cool. Ça, c'est cool. Aussi, les costumes sont plutôt bien faits. Voilà, le costume de Wolverine, il pue la classe, il marche. Les autres costumes aussi, ils ont quand même réussi, pour certains caméos et tout, à rendre les costumes efficaces, en fait. Enfin, efficaces. Ils ont... C'est des vieux costumes, mais qui marchent, toujours. Enfin, qui marchent bien, qui fait pas trop cheap. En fait, chaque personnage et dans la même ligne éditoriale, il n'y a pas un personnage qui est trop réaliste, un personnage qui est pas du tout réaliste, et du coup ça fait défaut. Tous les personnages sont plutôt bien gérés, pourtant c'est des époques du film totalement différents. Le chef costumier, je crois que ça se dit comme ça, il a bien réussi à retranscrire déjà les anciens films s'il y a des références et tout, et par exemple pour Deadpool ou pour Wolverine, et à faire des trucs de nouveau. Par exemple le costume de Wolverine, c'est un nouveau costume, mais ça ressemble beaucoup à l'ancien et c'est plus proche du comics. Bref, le costume dinguerie aussi. Euh, Vraiment, tout est bon. C'est un film qu'on peut regarder sans avoir vu les autres films. De préférence, regarder les autres films, mais en vrai, on comprend tout là-dedans. C'est plutôt cool. En termes de scénario, je reviens un peu dessus, pas dans la manière de mettre en scène, mais plus dans ce qu'il raconte de base. Et un peu triste, notamment en lien avec les précédents, où là, dans celui-là, il n'y a plus rien à voir avec sa copine, à Wade Wilson, je parle. Un peu triste. Voilà, après, c'est pas le truc du film, mais il y a vraiment bon, je vais pas spoiler, mais il y a une contrepartie qui est prise dans le film, où je suis là et je me dis, c'est très bizarre parce que dans le 1 et dans le 2, c'est des trucs totalement différents, et enfin, ça suit une logique, et dans le 3, c'est totalement différent, c'est trop bizarre, et un peu triste, voilà. Il y a aussi, pour certains personnages, qui est là, qui est pas là, enfin, qui est là dans le 2, qui est censé être là dans le 3, mais qui est pas là, il n'y a pas plus d'explications, je comprends pas trop. Bref, un peu bizarre, mais c'est vraiment
mineur, parce que tu comprends l'histoire, et ça c'est vraiment pour chipoter, mais bon, ça fait quand même beaucoup de petits points. C'est pas un film parfait, voilà. Le film est beau, en termes d'effets spéciaux, il y a des plans d'effets spéciaux incroyables, et je me demande, vraiment j'ai envie de taper combien a coûté ce film, parce que The Marvels, ça a coûté vraiment très cher, et c'est mauvais. Enfin, c'est loin comparé à ça, vraiment. Là, il y a des effets spéciaux beaux, que j'ai jamais vus, beaux, j'ai déjà dit. Non, c'est cool. C'est vraiment extrêmement bien. Les plans, tout. Ce film est une dinguerie. Maintenant, comme je vous ai dit, vous avez vu un peu mon avis. Si je devais le noter juste comme ça, je dirais que ça vaudrait un bon 8,5, 9. Allez, non, 8,5. 8,5, 9, ouais. 8,5, 9 sur 10. Un entre les deux, à vous de voir. Euh, et en termes de fan pur, et là on va commencer un peu à spoiler, moi qui est un grand fan de non seulement de Marvel, des comics, des films, du MCU et de Wolverine, j'ai eu tout ce que je voulais voir. J'ai adoré, j'ai kiffé, j'ai mouillé mon pantalon de tous les liquides que vous voulez parce que j'ai surkiffé sa mère. Euh, non, c'était cool. Il y a certains caméos où je me dis pourquoi. Par exemple, totalement comme ça, si on a parti spoil là, et on spoil, hein, je reprécise le fléau. Il y a le fléau dans ce film et je me dis bon, c'est le fléau d'X-Men 3. Ok, sauf que le fléau c'est un peu le frère de Charles Xavier. Et dans là, le film, le méchant, c'est la sœur de Charles Xavier. Pourquoi il n'y a pas d'interaction entre eux deux? Pourquoi encore un frère à Charles Xavier ou une sœur à Charles Xavier? Genre comme s'il n'y a que ça comme mutant, ce genre de choses. Et d'autant plus que dans Deadpool 2, on a déjà le fléau. Et là, on remet un ancien fléau, en plus pas aimé. Ils auraient pu mettre un autre mutant. Voilà, clairement, ils auraient pu mettre un autre mutant, un autre truc, n'importe quoi, n'importe qui. Je sais pas, mais je sais pas, c'est moyen. Et je trouve qu'ils auraient pu utiliser plus d'armes lié au MCU. Genre, je sais pas moi, une armure d'Iron Man, par exemple, ou ce genre de choses. Voilà, c'est plutôt cool quand même. On va pas cracher dessus, il y a des personnages qui reviennent, tu t'attends pas du tout. Vraiment, il y a des. J'ai vu des vidéos, théories et tout, mais il y a des personnages, vraiment, je m'y attendais pas. Il y a des choses que je m'y attendais pas, et j'ai plutôt bien aimé. Il y a aussi des personnages que je trouve un peu incohérents et pas très utiles, notamment X-23, qui apparaît, qui est spoilé dans la dernière bande-annonce d'ailleurs. Mais X-23, à quoi elle sert, quoi? Il n'y a pas de scène de combat mémorable, il n'y a pas de combat vraiment mémorable avec elle, ni de trucs là. Et ça fait plaisir de la voir. Elle est stylée et tout. Oui, bien sûr, je suis un fan, j'adore Logan et tout, bien sûr. Je. Non, j'adore. Ok? Mais elle n'a pas vraiment de discussion à propos de Wolverine. Enfin, la seule fois où elle. En fait, elle est juste utilisée pour que Wolverine dévoile son passé. Sauf qu'on pouvait utiliser n'importe qui ou n'importe quoi. Deadpool, enfin Wolverine, il boit beaucoup, du coup il aurait pu se lâcher comme ça. Bref, enfin bref, X23, à part pour le caméo, elle sert pas à grand chose. Bah après, il y a beaucoup de personnages, à part pour le caméo, elle sert pas à grand chose. Mais de faire ramener X23, je trouve un peu gâché, un peu trop tôt. Notamment qu'elle a pas de costume, elle a pas si évolué que ça. Et je m'attendais à vraiment plus de choses, quoi. Après X-Men, un peu plus de respect, un peu plus de trucs. Je sais pas, un peu déçu de son traitement. Là où par exemple Blade, dinguerie. Electra, bon, qui a envie de la voir? Gambit, bien sûr. Et c'est très très drôle. D'ailleurs, point positif du film, le film est très très drôle. Deadpool brise encore moins le quatrième mur dans celui-là que dans les autres. Par exemple, il brise le quatrième mur, allez, que pendant la 30 premières minutes du film, 40, pour expliquer LOL, Disney et tout. Tout le moment où ils sont dans le néant, vide, il brise plus le quatrième mur, il est dans l'histoire, et je suis en mode waouh! Enfin, il fait des blagues un peu méta, mais c'est tout. Triste. Très très triste. Déjà dans les deux premiers Deadpool, bon, plus dans le 1 que dans le 2, il n'y avait pas trop de brisage de quatrième mur, en mode, je sais pas, Deadpool qui dessine sur l'écran, qui fait un truc du genre. Là, au début, ça commençait très bien. Par exemple, Deadpool a pris le micro de la caméra, il a pété la caméra. Trop cool, trop marrant, trop sympa. Le générique du début, c'était du Deadpool tout craché, voilà, il souffle sur caméra et tout, la buée, trop bien. Mais après, ça disparaît, et tout le long du film, même à la fin, t'es là et t'es en mode ouais, j'ai oublié, mais Deadpool, lui, c'est vrai qu'il peut parler avec les gens et il le fait pas durant le film. Un peu triste. Voilà. Et le traitement de Wolverine est très sympa. Je trouve juste
Je sais pas si on le capte dans le micro, le chat est en train de taper sur la fenêtre pour se gratter. Mais bref, dans le film, je trouve que le traitement de Wolverine est très bien, mais ils auraient pu peut-être un peu faire mieux. Par exemple, l'attachement qu'a Wolverine pour Deadpool, j'ai pas trop vu. Enfin, si, j'ai vu la diff, mais je sais pas. Je sais pas, en fait, c'est. Bah, le personnage, en fait, il est pas si bien écrit. Enfin, quand il y a Logan, le film Logan, qu'on passe à Deadpool et Wolverine, c'est pas le même Wolverine. Oui. Et ça excuse tout. Mais en termes de spectateur pur, t'es là et tu dis, ouais, bon, on refait venir l'acteur pour jouer un truc fondamentalement plus fun et du coup moins bien, grosse guillemets. Un peu triste. Euh, mais globalement, c'est vraiment. Et c'est là, vraiment, j'essaye de trouver des points négatifs. Dites-vous. Parce que si vous dites je chipote, ah, j'ai mis. J'essaye de trouver un point négatif. J'ai surkiffé le film. Voilà. Il y a des scènes. Je pense notamment à ma scène préférée, c'est avec Hulk. Hulk, déjà, is back. Frisson de fou, parce que Hulk vénère, ça fait 4 ans on l'a pas vu. Et Wolverine vs Hulk. Dinguerie. L'ancien costume de Wolverine, en marron jaune. Hulk. Deadpool qui, face à Hulk. Wolverine, ancien costume face à Hulk, le combat, les plans. Dinguerie, comme je vous ai dit. Il y a vraiment des scènes, comme je vous ai dit, où il y a juste fan service et c'est un peu chiant. Par exemple, à la fin, où il y a tout un caméo de la Deadpool Corp, limite, où il y a tous les Deadpool qui viennent. Je suis là et je suis en mode, bah déjà, pourquoi, enfin, pourquoi tout ça, tout cela ne brise pas le quatrième mur, eux? Pourtant, c'est les mêmes, enfin, c'est des Deadpool aussi. Pourquoi? Enfin, ça pose beaucoup de problèmes. C'est vraiment pour faire, je trouve ça, cette scène, fait très cheveux sur la soupe. T'es là et t'es en mode, mais ils doivent briser le quatrième mur, ils doivent faire leur propre chose, ils doivent comprendre théoriquement le premier Deadpool, vu qu'ils sont des Deadpool différents. Et surtout, à la fin, il y a toute une scène de baston où Wolverine, waouh, et Deadpool, il tape d'autres Deadpool, trop cool, mais il les tue en 2 secondes. Genre, il plante un couteau dans un Deadpool, le Deadpool il s'effondre, il tue tous les autres Deadpool, et à la fin, tous les Deadpool se relèvent en mode ouais, régénération, mais Deadpool se prend un coup de couteau, il est toujours vivant. Enfin, même la tête coupée, il parle toujours. Enfin, ok, ils ont voulu faire un effet en mode waouh, tous les Deadpool sont morts, mais en fait, non, il se relève et tout, parce que ce Deadpool juste avant, il avait pas d'auto-guérisseur et tout. Ok. Sauf que là, il avait pas d'auto-guérisseur, mais il se prend 18 balles et il meurt pas tout de suite. J'y crois pas trop. Mais bon, on va dire que c'est un autre pouvoir ou un truc ok. Mais les autres Deadpool qui se fait tous buter et oh, il se relève, incroyable. Là, on savait. Et du coup, ça pose une cohérence. Pourquoi ils ont les mêmes facteurs et ils sont pas. En plus, ils ont pas mis Gwenpool. C'était vraiment celle que je voulais voir. Ils ont pas mis Gwenpool. Plutôt triste. Non, globalement, il y a des points négatifs, il y a des incohérences. Mais pour le cadrage, la mise en scène, pour les acteurs, l'histoire, la musique, c'est cool. Et j'aime bien, je passe un bon moment. Mais c'est pas le meilleur film, quoi. Vraiment. Je pense que. Ouais, non. Ouais, non. Pas le meilleur film de fou. Je pense notamment à. J'avais un truc là en tête, je l'ai zappé, je suis un peu triste. La couleur, la colorimétrie. C'est le seul truc qui manquait au film pour faire un truc vraiment dinguerie en termes visuels. C'est pour ça qu'il n'est pas dingue en termes visuels, avec les petits côtés effets spéciaux, mais c'est pour chipoter, mais le film est plat. Ouais, genre, dans la neige, blanc, tout est blanc, il a rien. Après, c'est dans le désert, en mode Mad Max, tout est crème et il y a poussière, on dirait un studio. Il n'y a pas de couleur, c'est pas comme un La La Land ou un Ready Player One ou un, je sais pas, n'importe quoi qui a un peu de lumière, un film de DJ Abrams où vraiment c'est beau, c'est un tableau, c'est. Non! C'est plat, c'est vide, c'est le néant en termes de couleur. Là, le marrant. Et c'est triste. Voilà, et encore certains moments, comme dans le néant, ok. Mais je sais pas, à la fin, enfin, il y a beaucoup de moments où je me dis, un bon petit lens flare, avec un jeu de lumière, la lumière qui veut dire quelque chose dans le plan, ça aurait pu être stylé. Ils l'ont pas fait, et globalement, ce film, il est bon, il aurait pu être mieux, mais en termes de divertissement pur, il est incroyable. Voilà, pour un fan comme un non-fan, il est drôle et tout, mais c'est pas un film parfait, comme tous les films, hélas. Sauf Jurassic Park. C'est un peu triste. J'ai beaucoup aimé le film, globalement. Je trouve, d'ailleurs, maintenant que je réfléchis, la scène post-générique a peut-être une incohérence avec le film, vu comment Wolverine réagit, mais je suis pas sûr, mais voilà. Globalement, globalement, ouais. J'ai bien aimé le film. Je suis en train de prendre un recul.
sur, je sais pas moi, Henry Cavill en, en Wolverine. C'était marrant. C'était très marrant. J'ai bien aimé le film, ouais. Mais vraiment, je vous encourage à le voir. Vraiment. C'est un film que vous allez aimer beaucoup. J'espère que vous aimez Wolverine, que vous aimez les X-Men et tout, et tout, et tout, et tout. Et voilà, quoi. Globalement, on a fait le tour du film. Ah, la fin est, encore une fois, hein, vraiment tout se croche à la fin. La fin est très rapide, hein. Le coup du ouais, mais à deux, on meurt pas. Vous devez au moins douiller sa mère, au moins avoir du sang et montrer que vous vous régénérez. Parce que Wolverine, ok, il a des abdos trop marrants. Sauf que, je sais pas, quand il revient, utiliser des effets spéciaux pour vous montrer qu'il se régénère, parce que là, on dirait qu'ils ont juste cramé l'événement et c'est tout. Alors qu'on les a vus 2 secondes après, enfin 2 secondes avant, en train de douiller leur race. Ils étaient censés être annihilés. Et là, tout va bien, le costume de Deadpool va bien et tout. T'y crois pas trop, j'y crois pas trop, moi perso. Non, en vrai, plus je réfléchis, plus je trouve des points négatifs, des incohérences. Des incohérences. Le film est bien. Je vous encourage à le voir. Il y a des petits incohérences, des petits points négatifs, mais ça entache pas le film. C'est pas comme un Thor, par exemple. Voilà, voilà. Il est sympa. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Voilà, j'ai vraiment envie de savoir si vous avez aimé, comme pas, le film. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre scène préférée? Quel est vos moments préférés? Qu'est-ce que vous pensez que le film aurait dû avoir pour que c'était meilleur? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis, notamment en termes de points négatifs à propos du film? J'ai hâte de voir là quand cette vidéo se termine, quand j'ai fini de tourner, voir les critiques des gens, voilà, qui pensent à peu près la même chose que moi, j'imagine, j'espère. Ou peut-être que là, je suis le seul mec de YouTube à avoir dit des points négatifs. Du coup, je vais me faire taper. Et si, non, juste si dans 2 ans, les gens disent les mêmes points négatifs que là, moi, j'ai trouvé, alors que là, tout le monde sont sûrement en train de sucer le film, moi y compris, je serai l'un des premiers à l'avoir dit sur YouTube. Notez-le bien. Abonnez-vous. En tout cas, si vous êtes nouveau avec cette vidéo, que vous venez de me découvrir, je fais des vidéos critiques de films. On est pépouze, on est cosy. Il y a le chat. Viens là, devant la caméra, pour les vues. Il veut pas. Mais c'est pas grave. Vous avez vu, de toute façon. Abonnez-vous, lâchez un like. Moi, je vous dis la bise et au revoir. Et on se retrouvera la prochaine fois pour un autre film du MCU. Un autre film tout court, en fait, mais la prochaine fois. La prochaine fois. Allez, abonnez-vous, je vais manger des pâtes carbo. Bisous!